Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça faisait un moment que j'étais pas venue faire une vidéo sur YouTube parce que je faisais plein d'autres choses en fait. Et c'est d'ailleurs ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est savoir s'organiser. Et savoir s'organiser, des fois, ça veut dire savoir dire non. Savoir dire non parce que on peut pas dire oui à tout. À partir du moment où on va dire oui à tout, et c'est ce que j'ai tendance à faire, c'est-à-dire vouloir tout faire en même temps, tout sur tout mener du même front comme ça, être sur tous les fronts, c'est pas ce qui va vous apporter les meilleurs résultats. Et donc, des fois, savoir dire non, c'est se permettre d'être plus performante à un autre endroit. Savoir dire non, c'est vous permettre de vous donner plus de temps, c'est vous permettre de vous donner plus de liberté, c'est savoir être davantage respecté. Bref, il y a tout un tas d'avantages à savoir dire non, non aux autres, mais aussi non à nous-mêmes, non à toutes les idées qu'on pourrait avoir, qui fait qu'on va se disperser, savoir dire non à certaines choses. Et il y a des manières de dire non, en fait, je ne sais pas si j'en parle maintenant, mais je peux vous en déjà parler un petit peu, c'est que des fois, on n'ose pas dire non, donc on n'ose pas dire non à soi-même parce qu'on a peur de passer à côté de quelque chose qui pourrait être bien pour nous. Mais peut-être c'est juste pas le moment, peut-être ça viendra plus tard. Et des fois, c'est se dire non à quelqu'un d'autre, mais pas se dire que je vais lui dire non, je vais le vexer, mais peut-être ça va pas lui plaire, mais peut-être il va mal le prendre, mais non, j'ose pas, je vais lui dire oui pour lui faire plaisir, etc. Apprendre à dire non, on peut le dire de plein de manières sans avoir à vraiment dire non. On peut le dire oui, ce sera avec plaisir, mais peut-être la prochaine fois. Oui, ce sera avec plaisir, mais là, j'ai pas le temps. Est-ce que tu peux me demander au voisin? Voilà, il y a plein de manières de dire non sans vraiment dire un non qui pourrait vexer, qui pourrait être mal pris, etc. À partir du moment où on le dit avec le cœur, où on le dit avec la bonne intention, où nous-mêmes, on ne sent pas mal de dire non, on peut dire non. Donc ça, c'est la première chose que je voulais vous transmettre. Être organisé, faire ce qui est important pour nous, c'est savoir déjà dire non à un bon paquet de choses. C'est aussi du coup choisir ses priorités. C'est quoi la priorité là maintenant? Peut-être que c'est pas ce que je suis en train de faire, la priorité. Je me perds dans tout un tas de choses qui sont pas forcément utiles et qui sont pas bonnes pour moi, qui n'ont en aucun intérêt pour moi. Et, hum, et là, c'est important d'aller connaître qu'est-ce qui est important pour moi. C'est quoi les choses qui sont juste pas négociables. Ces trucs-là, c'est important pour moi. Peut-être c'est important pour moi de savoir prendre quelques heures par jour pour moi ou quelques heures dans ma semaine juste pour moi. C'est important pour moi de prendre du temps avec mes enfants. Je sais que si je le fais pas, ça va se répercuter sur notre relation, sur mon énergie, sur leur énergie, etc. C'est prendre un peu de temps avec mon partenaire. C'est voilà, tout ça. C'est quoi ces choses qui sont finalement les priorités que j'ai tendance à mettre au dernier plan et faire tout un tas de choses qui en fait sont inutiles et qui sont pas mes priorités. Donc déjà, connaître ses priorités et les mettre au premier plan. Et du coup, ça va nous permettre de faire un peu le, le ménage dans tout ce qu'on a tendance à faire un peu quotidiennement ou dans notre semaine ou dans notre mois, qui finalement ne sont pas si utiles que ça. On les fait, on a l'habitude de les faire, mais ça nous apporte rien, ça nous fait perdre du temps, ça n'a aucune valeur ajoutée et ça nous prend un bon paquet de temps. Donc l'idée, c'est de savoir les identifier. Donc c'est mettre de la conscience sur concrètement, je passe mon temps à quoi actuellement et de voir, mais idéalement, c'est là où est-ce que je devrais passer mon temps? Est-ce que c'est vraiment aligné? Ça va vous permettre d'être mieux organisé, d'avoir l'impression de ne pas perdre votre temps. Et en fait, l'idée, c'est de se dire aussi que on ne peut pas tout faire tout en même temps. Mais c'est pas parce qu'on ne peut pas tout faire tout en même temps, je vous dis, il va falloir dire non à certaines choses. Ça ne veut pas dire que vous ne les ferez pas un jour. Peut-être vous les ferez un jour, ou peut-être d'ici là, ça aura changé, mais focalisez-vous sur certaines choses, et puis les autres, ça arrivera peut-être plus tard. Si vous voulez mener tout sur le même front, vous n'arriverez nulle part. Ça ne veut pas dire que d'ici 10 ans, vous aurez obtenu tout ce que vous désirez avoir aujourd'hui. Mais ce sera peut-être dans 10 ans, ou peut-être dans 5 ans, ou peut-être dans un an que vous l'aurez. C'est pas demain. Donc ça sert à rien de vouloir tout mener sur le même front. Faites une première chose, un premier projet, ce que vous avez envie de faire là maintenant. Et puis même quand vous travaillez aussi sur vous-même, de ne pas vouloir tout transformer dans votre vie en même temps. Peut-être d'abord ça va être le couple, et puis après ça va être la vie professionnelle, et puis après ça va être ma relation avec mes enfants. Tout va se faire étape par étape, sphère de vie par sphère de vie, ou même vos projets. C'est pas tous les projets qui vont se mener en même temps. Vous n'allez pas déménager la même année que vous allez lancer votre entreprise, la même année que vous allez vous séparer, la même année que vous allez faire le plus grand voyage de votre vie, la même année que vous allez adopter un enfant.
c'est peut-être tout ça que vous avez envie de faire dans votre vie, mais ça va se faire étape par étape. Donc acceptez que chaque chose va se faire étape par étape. Ça ne veut pas dire que vous ne ferez jamais. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas tout avoir dans la vie. On peut tout avoir, mais une chose à la fois. Et vous dire aussi que peut-être que là, vous pouvez pas tout avoir, ça c'est ce que vous désirez avoir, mais peut-être que, regardez déjà c'est quoi la priorité du moment, comme je vous disais tout à l'heure. Et peut-être il y a des choses que vous voulez avoir maintenant, mais vous n'êtes pas vraiment prête en fait à l'obtenir, ce truc. Peut-être il y a encore des choses à mûrir en vous, il y a des choses à clarifier, il y a des choses à peaufiner, il y a des choses à travailler avant de vraiment pouvoir avoir ou vivre ou ce truc-là dont vous avez envie. Donc laissez-vous le temps en fait. Et dites-vous que si vraiment je fais tout ce qu'il y a à faire pour l'obtenir, si je reste concentrée sur ce qui est important maintenant, ce truc-là dont j'ai envie, ça se présentera au bon moment. Si je garde l'espoir, si je garde un bon état d'esprit par rapport à ça, si je continue à me mettre en action, mais pas forcément pour cette chose-là, parce que cette chose-là, pour l'instant, c'est au point mort. Je sais que c'est dans un placard, que c'est dans un tiroir, je le garde au chaud. Pour l'instant, j'avance sur ce qui est prioritaire dans ma vie là, maintenant. Et je sais que quand ce sera le bon moment, ça reviendra dans ma vie, les opportunités arriveront et de nouvelles possibilités s'ouvriront à moi qui me permettront d'aller là où je désire aller au plus profond de moi. Voilà un peu ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui sur savoir s'organiser, savoir avoir cette vision de la vie là. Je pense que c'est important. Moi, personnellement, j'ai tendance à vouloir tout avoir en même temps, à ne jamais être satisfaite, à toujours en vouloir plus. Et j'ai tendance à avoir ce genre de cliente aussi. Et je vois que c'est problématique pour à la fois moi et mes clientes, c'est-à-dire que ça ne nous permet pas d'avancer, ça nous garde dans un sentiment de manque. Genre, j'ai pas tout ce que je voudrais. Donc, c'est important pour ça de savoir s'organiser en disant non à certaines choses, en sachant qu'est-ce qui est prioritaire là pour moi maintenant, et de savoir être dans la gratitude de tout ce qu'on a, de tout ce qu'on vit actuellement, et en sachant que ça ne pourra être que encore meilleur demain. Parce que chaque jour, on va se rapprocher encore plus de ce qu'on désire au plus profond de notre être. Mais toute l'étape de la transformation, toute l'étape du voyage, elle est tout aussi importante. Et c'est pour ça que c'est important d'apprécier, de vivre chaque instant de notre vie, même si c'est pas ce qu'on désire au plus profond de nous-mêmes. Parce que c'est cette étape-là, plus on va être capable de l'apprécier, plus on va être capable ensuite d'apprécier ce qu'on aura créé tout au long de notre voyage. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous éclairera sur ce sujet-là et je vous dis à très bientôt. Au revoir.